Mon invité a reçu la médaille du couronnement du roi Charles III. Il est surtout une des 85 000 personnes qui vit au Québec avec un diagnostic de schizophrénie. C'est une maladie mentale qui est très stigmatisée. Luc Vigneault et moi, on se connaît depuis longtemps. Merci d'être là, Luc. Ben, merci beaucoup, Isabelle. Et ça me fait plaisir de t'avoir en studio parce que ça fait longtemps qu'on s'est vus. Et chaque fois que tu parles de santé mentale et surtout de schizophrénie, parce que je pense que c'est le trouble de santé mentale qui fait le plus peur aux gens. Absolument, absolument. Qui est le moins bien connu. Le moins connu, oui. Qui est plus connu pour son côté catastrophique. Complètement. Complètement. Là, aujourd'hui, on dit schizophrène. On s'imagine quelqu'un qui va nous tuer avec une hache. Exactement. Ouais. Donc, qui prend pas ses pilules. Qui prend pas ses pilules, qui court après le monde dans la rue, etc. Et qui ne sera jamais trouvé coupable de quoi que ce soit parce qu'il va être toujours considéré non responsable de ses actes. Exact. Alors, la réalité est autrement. Là. Oui. Parle-moi-en de cette réalité. Cette réalité-là, d'abord, moi, j'ai eu 65 ans cette année. Puis moi, je vis avec ça depuis l'âge de 16-17 ans. Ouais. Donc, j'ai commencé à avoir des troubles mentaux à cet âge-là. Puis, tu sais, on ne sait pas ce qui nous arrive, on ne connaît pas ça. Puis, les hallucinations, puis les voix qu'on entend sont très, très, très réelles. Et quand même qu'on nous dirait que ça n'existe pas, parce qu'on croit personne. Puis à un moment donné, on se croit connecté avec un Dieu, je ne sais pas trop où. Puis à un moment donné, on perd complètement contact avec la réalité. Et ce qui pour monsieur, madame, tout le monde, des fois, ça ne paraît pas. Hein? Les gens continuent à fonctionner, puis ça ne paraît pas. Donc, c'est difficile. Ça prend vraiment quelqu'un qui a l'œil. Là, on pose quelques questions, puis on se rend compte vite que ça ne va pas, là. Mais, on s'en rend compte vite, tu dis? Ben oui, quand tu connais ça un peu. Quels sont les signes, par exemple? Ben, c'est d'abord l'incohérence du discours. Hein? Ouais. C'est l'incohérence du discours. Aussi, on se rend compte que les gens ont quand ils entendent des voix, on appelle ça des voix mandatoires là, dans le jargon médical. Là. C'est-à-dire qu'on soit comme un mandat de tuer. Oui, des missions. Des voix qui te donnent une mission. Une mission. Tu as une mission sur Terre, là, mais il y en a, c'est tuer, c'est pas drôle. Ouais. Ou donc, il y en a qui disent, des gens qui sont pas... qui ne méritent pas la vie, entre guillemets, là, c'est ce qu'on entend. Donc, au nom de Dieu ou de cette identité-là, il faut agir. Et on en est profondément convaincu que ça existe. Est-ce que tu as fait des choses, toi, qui devenaient comme ça de... Ben, heureusement, non. Heureusement, non. Évidemment, pas tué, parce que... Non, j'ai pas tué. Non, j'ai pas... C'est clair. Tu serais pas ici, forcément. Non. Mais disons, j'ai entendu, on m'a demandé de tuer. Moi, on m'a demandé de tuer, mais tu sais, des fois... ça, c'était une doigt dans ta tête. Oui, mais moi, j'ai eu la chance, puis je remercie le ciel tous les jours, hein, que on m'a pris par le collet, puis on m'a amené à l'hôpital, là, puis... un proche? Oui, ma sœur, qui a beaucoup d'amour pour moi, puis est toujours là, est encore présente, puis est très capable de voir que je suis pas cohérent. Tu sais, quand on a grandi ensemble, on a vu qu'elle voit bien, ça marche pas, là, puis... Fait que t'as encore des moments comme ça? Non, pas à mon âge, là. Plus d'angoisse, d'anxiété, là, mais non, j'ai plus de voix, j'ai plus ça à mon âge. Cette maladie-là fait que ça diminue avec... Ça s'atténue. Ça s'atténue en vieillissant. Mais aussi les traitements. Les traitements, c'est important, Isabelle. Oui. Moi, je prends une médication, j'ai des traitements, des thérapies... Puis quand la médication, parce que des fois, la médication, elle nous fait plus, ou on a des effets secondaires, pas le fun. J'ai un médecin qui est très, très à l'écoute. Un psychiatre? Moi, je suis un médecin de famille maintenant. Un médecin de famille, parce que je suis considéré comme plus léger. Uh-huh. Mais si je dis, ça me fait pas ce médicament, on va changer. Autrefois, c'est prends tes pilules, tais-toi, puis t'as pas un mot à dire. Maintenant, c'est non. Parce que si on n'écoute pas les gens, ils vont les arrêter. Ça, on le sait. Fait que on est plus à l'écoute, donc on permet aux gens d'avoir un meilleur traitement, d'avoir une vie. Moi, je travaille à temps plein, là. Donc, j'ai une vie amoureuse, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai une vie sociale. Donc, tu dis on peut vivre. On peut vivre avec ça. La schizophrénie. Mais il y a des périodes, malheureusement, pour certains, pas tous, là, qui sont difficiles.
Et moi, je trouve que c'est inacceptable de laisser les gens à eux-mêmes au nom de je sais pas quelle loi, au nom de je sais pas quelle liberté. Pour moi, c'est inacceptable. Quand tu vois les cas dans les médias là, de schizophrènes qui commettent des délits épouvantables, qui vont jusqu'à tuer des gens, justement, qui servent de leur véhicule pour rentrer dans des garderies ou enfin, bon... Exact. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour le public que ces gens-là ne soient pas considérés responsables. En même temps, les médecins, le système judiciaire, tout ce monde-là, oui, en même temps, c'est difficile de dire que cette personne a été complètement consciente de ses actes. Fait que au vu de tout ça, toi qui es schizophrène, tu es de quel bord? Ben moi, je me bats pour qu'on intervienne avant. Qu'on oblige les gens à aller se faire évaluer. Puis, et à prendre leurs médicaments. Et à prendre leur traitement. Mais pas juste, prends tes pilules, puis achète-nous pas ça. C'est sûr, dans le sens que oui, tu dois prendre tes traitements, mais tu dois aussi avoir des travailleurs sociaux, des psychologues, du soutien au logement, du suivi dans la communauté. Le problème, c'est quand on dit prends tes pilules, puis achète-moi pas, ben il va arrêter ou il les prendra pas bien ou s'il y a des effets secondaires qu'il n'aime pas, ben ça marche pas. Donc, c'est important que les gens comprennent que juste prendre tes pilules, non, ça marche pas. Là. Il faut un véritable encadrement. Il faut un véritable encadrement. Mais par contre, par exemple, en Ontario, tu sais qu'en Ontario, les intervenants puis les policiers peuvent amener quelqu'un contre sa volonté sans être obligé de passer devant un juge. Parce que, tu sais, nous, je dis souvent, on veut l'aide médicale à vivre. Là. Moi, c'est inacceptable. Tu sais, je me promène à Montréal, là, puis je vois des gens là, qui s'engueulent après la boîte à mal, puis qui crient, puis tu vois qu'ils sont souffrants, puis ils sont pas là. C'est inacceptable de les laisser là. Pour moi, quelle sorte de société sommes-nous? L'autre jour, là, au Palais des Congrès, qui est tout en béton, les colonnes en béton, je voyais une itinérante c'était tard le soir, qui se frappait la tête contre les piliers de béton. Mais je me disais, mais je cherchais la police. Tu sais, ben où sont les gens? Les intervenants de rue, mais il n'y a pas assez de monde. Non. Luc, il n'y a pas assez de ressources. Il n'y a pas assez de ressources. Cette personne-là, on va la prendre en charge, mettons. La police va arriver, va la prendre en charge, va l'amener quelque part, elle va ressortir le lendemain. Là. C'est ça qu'on veut changer. Oui. C'est ça qu'on veut changer. Puis là, il y a ce qu'on appelle l'Institut de la réforme de la justice santé mentale. Le gouvernement a mis sur pied une espèce de comité pour étudier la question. Moi j'en fais partie de ces gens-là. Puis le problème, un des problèmes, c'est qu'on regarde juste le droit à consentir. T'sais, on oublie le droit aux soins, on oublie le droit à la protection, le droit à la sécurité, le droit de recevoir des traitements, puis le droit à la vie. Ouais. Donc, moi, j'interpelle le ministre Carman. J'ai écrit au ministre Carman, j'ai écrit une lettre dans le Devoir aussi, là, de dire, il faut arrêter de laisser les gens dans la rue, il faut intervenir. Voilà. Comme ça se fait ailleurs. Comme ça se fait ailleurs. T'sais, en Ontario, c'est au Canada aussi, là. Exactement. Donc, tu dis, qu'est-ce qu'on attend au Québec? Qu'on attend. Et c'est pas n'importe qui, Luc Vigneault, je veux quand même dire aussi, au-delà de la médaille du roi Charles, tu es le premier père aidant en santé mentale au Québec. Tu disais là, que tu travaillais sur le comité. Tu représentes un leader dans le domaine en francophonie, même au-delà du Québec, par ton engagement au sein du ministère de la Santé et des Services sociaux, la Commission des droits de la personne, l'Organisation mondiale de la santé. Tu es chargé de cours également au département de médecine et pharmacie à l'Université Laval. Absolument. Tu viens d'avoir un diplôme honoris causa aussi. Oui, dans le cadre du 100e anniversaire de la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Félicitations pour tout ça. Merci. Premier père aidant en santé mentale, ça veut dire quoi, ça, Luc? Un père aidant, c'est quelqu'un qui a eu la maladie, puis qui s'est rétabli, puis qui aide ses pères à se rétablir. Donc, on connaît ça plus en toxicomanie, hein, beaucoup, là, les AA, ces trucs-là, mais bon, c'est la base aussi. Mais au-delà de ça, le père aidant, c'est qu'il va chercher les gens, tu sais. Il pourrait avoir une équipe de pères aidants pour les gens qui sont dans la rue ou les gens qui disent « Là, tu t'en viens avec moi parce que moi, j'ai déjà été dans ta situation puis j'ai pas envie que tu te réveilles un matin puis que tu as commis un meurtre. Là, c'est pas drôle. Là. Tu t'en viens avec moi, mais on va où? » Ben, c'est ça. C'est ça là, qu'il faut... Tu sais, moi, je travaille avec le curé Claude Paradis qui a été dans la rue puis qui est devenu curé après. Et donc, il a été itinérant. Oui. Il va aujourd'hui voir des itinérants, mais...
Et où veux-tu qu'ils les amènent? Ben, on peut déterminer, il y a des endroits, on peut aller à la Maison du Père, on peut aller... mais ça déborde. Oui, mais si on les accompagne, débordent. si on est là, s'il y a des intervenants, puis on peut ouvrir d'autres lits aussi, là, je comprends que ça déborde, on peut... Puis, mais tu sais, c'est la même chose en santé mentale. Oui. Ça déborde aussi, là. Il y a tellement de monde qui ont des enjeux. Tu sais, Isabelle, je trouve qu'il y a trop de lits en institution. Pour ce qu'il y a dans... avoir un lit en institution pour des gens qui ne sont pas dangereux, c'est un coût qui est déraisonnable. On peut traiter les gens dans la communauté, les gens qui ne représentent pas un danger. Pour ça, fermons des lits dans les hôpitaux qui nous coûtent les yeux de la tête, puis ouvrons des lits dans la communauté, justement pour accueillir ces personnes-là qui ont besoin de soutien puis d'accompagnement. Tu veux dire qu'il y a une surhospitalisation en santé mentale? Il n'y a pas d'autre chose. Vous venez de dire, on va où? L'hôpital, elle ne peut pas refuser quelqu'un. La Maison du Père, oui, parce que c'est plein. Elle va le prendre, mais elle va le relâcher vite. C'est ça. Donc, je me dis... On la met sur la poignée de porte juste pour ça. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir tous ces lits-là? Moi, je pense que non. Ça, c'est moi, puis il y a d'autres comme moi qui pensent comme ça. Ouvrons des lits dans la communauté, justement, pour permettre d'accueillir ces personnes-là. Puis, il faut que les gens comme moi, qu'on leur a sauvé la vie en les obligeant à se faire soigner, je veux vous entendre. Je veux vous entendre parce qu'il faut que le gouvernement vous entende. Parce que il faut changer ça. Là. Puis je pense que le momentum, là, il est bon, il est important. Luc Vigneault, merci beaucoup merci pour ta voix. Merci. Puis tu reviendras parce que c'est un immense dossier. C'est un enjeu public important. Ça touche beaucoup de gens. Mais tu es la preuve que ça se traite, ça se contrôle, ça s'encadre. Et ensuite, on peut s'aider aussi. J'ai un beau site web, lucvigneault.com. Si vous voulez savoir plus sur moi. Merci beaucoup, Luc. Merci tout le monde. Merci Isabelle.